Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une séance d'exercice sur les limites, mais un autre genre de limites. Et ils sont en relation avec la dérivable en un point, mais seulement ici, on ne va pas parler de dérivabilité, on va parler que de limites, d'accord? Que de limites en des points, mais ici, je vais travailler sur les signes. Alors, vous allez faire, si vous faites une différence, chaque séance a un caractère spécial. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de vraiment spécial. Il faut faire très attention aux signes, calcul, les limites, les polynômes, les racines. Bon, vous allez voir, je vais vous donner quelques exercices, quelques cas, ou voilà, c'est tout. Donc je commence par le premier exercice. Donc c'est toujours exercice. Voilà, donc le premier. Alors, premier exercice, calculer limite. Calculer limite. Je vais vous donner des astuces, des méthodes. On peut, dans le même exercice, avoir deux méthodes différentes. Donc, je vais vous donner dans cet exercice, limite quand x tend 22, vous allez avoir x carré moins 4. Alors, x carré moins 4 sur x moins 2. C'est ça. Donc, je vous donne un exercice très très simple, mais ce n'est pas l'exercice qui m'intéresse, c'est la méthode qui m'intéresse. D'accord? Alors, première chose à faire, donc je commence l'exercice. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous avez une limite en un point, il suffit seulement de remplacer. Donc, si vous remplacez, ça donne 4 moins 4. 0, 2 moins 2, c'est 0, c'est la forme 0 sur 0. Vous êtes d'accord? Alors, je vous ai dit la dernière fois, quand vous avez la forme 0 sur 0, il faut transformer la fonction. Vous êtes d'accord? Alors, moi, je vais vous donner deux méthodes. Alors, première méthode. Alors, moi, je n'utilise presque jamais la première, j'utilise toujours la deuxième. D'accord? Mais je vais commencer étape par étape, je ne vais pas sauter d'étape. Première étape, je calcule la limite. Donc, vous allez avoir ici x tend vers 2. Je ne vais plus écrire 0 sur 0. Vous êtes d'accord? Remplacer. On a trouvé 0 sur 0. Ça y est. Donc maintenant, je passe. Je vais écrire racine. X carré moins 4 sur x moins 2. Il y a la racine. Donc je vais me tuer par le... S'il vous plaît, on dit expression conjuguée quand vous avez racine plus ou moins quelque chose. Mais si vous avez que la racine, vous n'avez qu'à multiplier par la racine. Tout simplement. Alors, x tend vers 2 quoi? 2 positif. S'il vous plaît, 2 positif ici. D'accord? Donc, limite. X tend vers 2 positif. Vous pouvez multiplier par la racine. X carré moins 4. Ça y est, vous avez ici x moins 2. Vous allez multiplier. Je vais vous donner deux méthodes. Alors, moi, je prépare la seconde. La x moins 2, vous allez multiplier ici par racine de x carré moins 4. Et ici, vous allez multiplier par x carré moins 2. Ça y est, ça c'est la première méthode. Alors, quoi d'égal? Racine avec racine, elle est partie. Donc, elle a disparu. Donc, x tend vers 2 positif, il va rester que x carré moins 4. Ici, x moins 2. Et racine de x carré moins 4. Vous êtes d'accord? Ici, c'est une identité. Voilà. X tend vers 2 positif. Il va rester x moins 2. Facteur de x plus 2 sur x moins 2. Racine de x au carré moins 4. Vous remarquez qu'il y a une simplification. Tac, tac. A disparu. Et maintenant, on n'a qu'à remplacer la dernière ligne. J'ai terminé. Donc, x tend vers 2 positif. Vous êtes d'accord? De racine. X égale. Dorénavant, je vais écrire f(x). D'accord? Sinon, vous laissez comme ça. C'est la même chose. On n'avait qu'à remplacer. Maintenant, on a simplifié. C'est plus la peine d'écrire limite. Remplacez par 2. Vous allez trouver 2 plus 2. Ici, 4. Moins 4. C'est 0. Clair? Donc, j'obtiens ici. Je remarque. Ici, si je remplace x par 2, j'obtiens 2 plus 2 au numérateur. Au dénominateur, j'obtiens racine de 2 au carré moins 4. Clair? Alors, 2 plus 2, ça donne 4. Au dénominateur, ça donne racine de 0. Vous êtes d'accord? Mais quand il y a le 0, sous le radical, c'est quelque chose de positif. Donc ici, vous allez avoir un 0 qui est positif. Clair? Et à quoi égale racine de 0 positif? C'est d'abord, maintenant j'explique. Comme la dernière fois, on a écrit 0 sur 0. Je vous ai donné la méthode comment il faut enlever l'indétermination. Maintenant, si vous trouvez un 0 sous un radical, c'est quelque chose de positif. Donc, il va rester 4 sur 0 positif. Et la dernière fois, on a dit, si vous avez la forme de 1 nombre sur 0, c'est l'infini. Il suffit seulement de regarder les signes. Si vous avez
un signe positif, ça va être plus l'infini, un signe négatif, ça va être moins l'infini. Comment est le cadre? Positif, celui-là, il est positif, donc c'est l'infini. D'accord? Puisque tout est positif, donc c'est plus l'infini le résultat. Donc je répète, 1 donc sur 0, c'est l'infini. Ça y est, c'est l'infini. Seulement, il y a deux sortes d'infini, il y a plus l'infini et moins l'infini. Alors, on a le cadre positif, 0 positif, donc c'est plus l'infini. D'accord? Alors. Maintenant, moi je préfère la deuxième méthode. Alors, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi on est parti chercher une autre méthode? C'est ça le problème. Pourquoi on est parti chercher une autre méthode? Parce que cette méthode, elle n'est vraie que pour les racines carrées. Pas dans les cas généraux. Quand si vous avez par exemple les racines cubiques, il peut y avoir des d'ici 3 séances, 4 séances, on va commencer à partir de la 4e, je crois. Ici c'est le 9, le numéro 9, donc 10. Le 10, ça va être les valeurs intermédiaires. Donc, je crois à partir de la 12e vidéo, bien la 13e, on va commencer les racines n. Cas général n, avec n appartenant à grand n. Voilà, ici on va prendre grand n étoile pour avoir moins de 1. Ça y est, donc ça ne marche pas. Pour la première méthode, elle est vraie pour les racines carrées. Ça y est, mais si vous avez racine cubique ou bien racine 4e, racine 5e, ça ne marche pas, il faut trouver une autre méthode. D'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Moi, j'utilise la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode. Voilà. Je peux souligner avec l'autre couleur. Là. Voilà. Et deuxième méthode. Là. Alors, je fais la fonction. Vous avez limite. Et vous allez choisir ce que vous voulez. Quand il y a les racines carrées, il n'y a pas de problème. À partir de racine cubique, racine carrière, maintenant, ça ne marche plus. À partir de 3, ça ne marche plus. Racine cubique, racine quatrième, c'est fini. Non, on a dit ici, c'est x carré. Et voilà. Clair? Voilà, sur x. Voilà, je commence. Alors, il y a quelques élèves, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi ce plus? Et on n'a pas utilisé dans l'exercice. Dans la première méthode. La première méthode, je n'avais pas de problème parce que j'avais racine de 0 positif. Racine de 0. Un 0 qui est sous le radical. Automatiquement, il est positif. C'est même pas la peine de réfléchir. Quelque chose sous le radical, c'est positif. D'accord? Bon. Alors maintenant, je vais utiliser ce plus. C'est quoi ce plus? C'est plus, ça veut dire que x est supérieur à 2. C'est la limite à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez. Ça veut dire que x moins 2 est positif. Et c'est ça, moi, je me suis basée sur cette écriture. Si vous avez x envers, c'est pour ça que je n'ai pas écrit x supérieur à 2 depuis le départ, parce que j'ai envie d'insister sur cette partie. Si vous avez x envers 2 positif, ça veut dire x supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à 2? Ça veut dire x moins 2 positif. Si c'est positif, j'ai le droit d'appliquer les racines. Oui, je dois vous donner une petite remarque qui est très importante. Un petit rappel. Virage dangereux, s'il vous plaît. Voilà. Il faut faire attention. J'appelle ça les virages dangereux, c'est-à-dire quand il y a un virage dangereux, on ralentit et on fait attention. D'accord? Alors, vous avez quel que soit x appartenant à R plus un nombre positif. Vous avez x peut s'écrire sous plusieurs fois, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai assez de place, je vais essayer. À la fois est égal x avec des racines. Elle peut s'écrire sous forme de racine de x au carré. Comme elle peut s'écrire sous la forme de racine de x au carré. Comme elle peut s'écrire sous forme de racine de x fois racine de x. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais l'exercice, je vais écrire correctement. Mais il faut faire très attention quand on a un exercice. Il faut savoir choisir laquelle qui va me donner un résultat simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit racine de x au carré. Vous êtes d'accord? La deuxième, racine de x, un carré à l'extérieur. Ou bien ça donne racine de x. C'est mal écrit. Voilà. Parce que quand il s'agit de quelque chose d'intéressant ou bien de très important, il faut écrire correctement. Clair? Alors, quel que soit x appartenant à R plus R. Qu'est-ce qu'on a? On a x à quoi est égal?
On a dit racine de x au carré est égal à racine de x au carré est égal à racine de x fois racine de x. On a trois expressions. Avec les racines cubiques et racines carrées, on verra après, d'accord? Pour le moment, moi je travaille qu'avec les racines carrées. Clair? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on écrit ça? Parce que je vais l'utiliser dans l'exercice. Regardez, x, je peux l'écrire sous forme le carré à l'extérieur, le carré à l'intérieur de la racine ou bien un produit de deux racines. Alors ici, je vais quelle écriture? Elles sont égales, les trois écritures sont équivalentes et je n'ai pas de problème. Mais quand il s'agit d'un exercice, il faut savoir choisir laquelle il faut prendre. Alors, moi, laquelle je vais prendre? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que x moins 2 est positif. Donc, s'il est positif, chaque nom positif, je peux lui appliquer la racine. Et alors, laquelle je vais choisir? Donc, regardez qu'est-ce que je vais écrire. Alors, x, c'est ça où il y a l'astuce. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Regardez, je ne touche pas le numérateur, je laisse tranquille le numérateur. C'est ça? Mais vous remarquez, numérateur, il y a une racine au numérateur. Donc, je vais appliquer la même chose au dénominateur. Donc, j'applique une racine au dénominateur. C'est ça? C'est-à-dire, je vais appliquer cette écriture. Le carré à l'intérieur. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc, si vous appliquez le carré à l'intérieur, regardez, parce que vous avez racine de x moins 2 au carré, puisque x moins 2 est positif, donc vous pouvez avoir racine du carré. C'est la deuxième écriture, x égale racine de x au carré. Alors, il y a quelques-uns qui vont dire, mais pourquoi vous avez choisi la deuxième écriture, pas la première, pas la troisième? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'appliquer la relation racine de a sur racine de b est égal à racine de a sur b. Et si vous pouvez passer par cette écriture, vous pouvez simplifier facilement. Clair, c'est pour ça que j'ai appliqué ça. Maintenant, je passe à l'avant-dernière ligne. Voilà, vous remarquez maintenant, je peux écrire limite x envers de positif. Vous pouvez écrire une seule racine. Ça va? C'est-à-dire, si j'avais ici une racine cubique, ici aussi racine cubique, je vais passer par une seule racine cubique. Vous avez compris? C'est pour ça que moi, je choisis cette ligne. Ici, je n'ai pas de. Vous avez vu? Donc ici, c'est x carré moins k, c'est une identité. Donc je vais écrire sous forme de x moins 2 facteur de x plus 2. Ça y est. Et au dénominateur, j'ai un carré. Donc je vais écrire sous forme de x moins 2 facteur de x moins 2. Parce que vous avez un carré. Bien? Voilà, simplification. X moins 2 par x moins 2 va disparaître. Maintenant, ça y est, je passe au résultat. Donc vous avez limite. Quand x tend vers 2, d'accord, de positif ou bien x supérieur à 2, de racine de x carré moins 4 sur x moins 2, va rester limite. X tend vers 2 positif. Voilà, une seule racine, d'accord, pour remplacer. Qu'est-ce qui reste au numérateur? Il reste x plus 2, d'accord, donc vous avez x plus 2. Au numérateur x plus 2, au dénominateur x moins 2. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste seulement à remplacer. Donc vous allez avoir racine, vous allez avoir 2 plus 2 sur 2 moins 2. Ça donne combien? Voilà, il faut mettre un truc comme ça. Ça donne racine de quoi? De 4 sur 0. Regardez, 4 sur 0. Alors, le 0 positif ou négatif, la même chose. Vous remarquez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, regardez. Comment est le signe de x moins 2? C'est positif. X moins 2 positif. Donc, x, selon celui-là, est positif. Donc, ici, je vais avoir 2 moins 2, ça va être un 0 positif. Si vous pensez comme ça, mais on peut penser d'une autre manière. Pourquoi? Parce que vous avez un nom qui est sur le radical, yeah. Le 4 est positif, automatiquement ici il s'agit d'un 0 positif. Si j'avais moins 4 ici je dois avoir un 0 négatif. Parce que négatif sur négatif ça donne positif, parce que moi je travaille sous un radical. À quoi des 4 sur 0 positif? C'est plus infini, racine plus infini, il n'est autre que plus infini. Et voilà. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre la première ou la deuxième. Quand il s'agit de racines carrées, comme ça, je n'ai pas de problème, je peux utiliser la première méthode comme la deuxième, mais quand il s'agit de racines cubiques, ou bien il faut procéder d'une autre manière. D'accord? Il faut faire attention, des fois il y a des calculs qui sont difficiles. Clair? Et il faut faire introduire les identités du troisième degré. Clair? Voilà, donc je vous laisse regarder, je passe au deuxième exercice.
Ça y est? Très bien. Alors, on va passer à un autre. Bon. Deuxième. Calculer. Limite. Par x tend vers. Attendez, je vais chercher l'exercice. Voilà, x tend vers 0 négatif. Voilà. X tend vers 0 négatif de racine de x carré de x négatif de x carré moins 2x. X carré moins 2x, c'est ça sur x. Voilà, sur x. Si c'est un 0 négatif. Bien. Voilà, donc je vous donne des astuces. Ici, vous avez encore, vous pouvez multiplier par la racine, le numérateur comme le dénominateur. Sinon, utilisez la deuxième méthode. Moi, je préfère toujours la deuxième. Toujours, je prends une méthode qui est dans le cas général. Et comme ça, je suis tranquille. D'accord? Alors, je passe. Donc, est égal. Ici, je vais multiplier par. Je vais prendre la première méthode. Alors, première méthode. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Méthode. D'accord? Alors, je vais multiplier par la racine au numérateur comme dénominateur. Donc, on a limite. X tend vers 0 négatif de racine de x carré moins 2x sur x est égal à limite. Je crois, je vais passer tout là, je vais retourner. Alors, je vais écrire comme ça. Alors, x tend vers 0 négatif de racine de x carré moins. Je vais sauter les étapes, c'est pas pour tout à l'heure, d'accord? Est égal limite. X tend vers 0 négatif, vous allez avoir ici racine x carré moins 2x. Je multiplie par racine de x carré moins 2x sur x et je multiplie par racine de x carré moins 2x. Clair? La racine va disparaître. Donc x tend vers 0 négatif, d'accord? Il va rester x carré moins 2x. Ça y est, ici, il va avoir x racine x carré moins 2x. Ça va? Vous pouvez factoriser au numérateur par x. X tend vers 0, négatif. Factoriser. Il va rester ici 0, moins 2. Ça y est. Sur x, ici, vous allez avoir racine x carré moins 2x. Ça y est. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à simplifier. Voilà. Enlevez le x avec le x. Ça y est. Et vous n'avez qu'à remplacer. Ça y est, c'est en analyse. Voilà. Ceci implique que limite quand x tend vers 0 négatif de racine de x carré moins 2x, voilà, sur x est égal. Maintenant, vous pouvez remplacer par 0 négatif, d'accord? Qu'est-ce qui va rester? Ça, c'est 0, il va rester moins 2. C'est ça. Ah non, je me suis trompée. X va rester ici, x. Alors, x, je vais factoriser par x, va rester x moins 2, d'accord? Remplacer par 0, on va trouver 0 moins 2. Donc, ça donne 0 moins 2. J'ai dit, remplacer par 0, 0 moins 2. Si remplacé par 0, ça donne racine de 0. Regardez, 0 carré moins 2, 0. Ça donne 0. Donc, je vais écrire en détail. Ça donne 0 au carré moins 2 fois 2. Le résultat final, ça donne ici moins 2 au numérateur, ici ça donne racine de 0. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez une racine, un 0 sur un radical, donc c'est toujours un 0 qui est positif, c'est même pas la question, c'est pas, il ne faut même pas poser la question. D'accord? Donc ça donne combien? Si vous remplacez, ça donne moins 2 sur 0 positif. On a dit 1 nombre sur 0, c'est l'infini, puisque vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Négatif, positif, donc ça va être moins l'infini. Et voilà. Clair? Ça c'est pour la première méthode. Maintenant on passe à la seconde. C'est le même travail comme tout à l'heure. Mais ici il faut faire très attention. D'accord? Mais avec le temps, ça y est, on a plus alors, le problème. Alors deuxième méthode. Et voilà. D'accord? Donc je passe. Deuxième méthode. Vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 négatif de racine de x carré moins 2x sur x. Ça y est? Alors, égal, limite. Alors, je vais donner des explications ici. C'est quoi 0 négatif? C'est x inférieur à 0. Vous êtes d'accord? Si x est négatif, je ne peux pas appliquer la racine comme tout à l'heure. Par contre, si vous multipliez le x par le moins, par un signe moins, alors dans ce cas, elle va être supérieure à 0. Le signe va changer. Regardez, ici vous avez x plus petit que 0. Si vous multipliez par le moins, ça devient supérieur à 0. Vous êtes d'accord? Regardez. X est négatif parce que ici j'ai un 0 négatif. Clair? X tend vers 0 négatif. Ça veut dire que x il est plus petit que 0. Si vous multipliez x par le moins, ça devient positif. D'accord?
x. Moins x est positif. Alors, puisque moins x est positif, donc j'ai le droit d'appliquer la racine. Donc, pour pouvoir appliquer ça, je dois multiplier le x du dénominateur par racine moins. Alors, dans ce cas, je vais mettre 2 moins. Donc, x tend vers 0 négatif. Je laisse tranquille la racine, je ne touche pas. X moins 2x, c'est ça, sur le x. D'accord? Alors, pour ne pas avoir de problème de signe, d'accord, je multiplie ici avec un signe moins, d'accord, et je mets un deuxième moins. Et je vous donne étape par étape. Clair? Un moins, je vais le laisser à côté de x, et l'autre moins, je vais le mettre à côté du trait principal de la fraction. X tend vers 0 négatif. Ah, voilà le signe, donc je vais mettre d'abord le trait de la fraction, ça donne ici x carré moins 2x, et au dénominateur, il va rester moins x. Voilà, et ici, il va y avoir un signe moins ici. D'accord? Voilà le x. Ça va comme ça? Très bien. Mais comment est le signe de moins x? C'est quelque chose, je répète, de positif. Si quelque chose de positif, j'ai le droit d'appliquer la racine et mettre un carré à l'intérieur. J'ai mis exprès en rouge. D'accord? Je répète, si quelque chose est positif, je vais l'ajouter ici, donc moins x est égal à la racine de moins x au carré. Pourquoi? Parce que moins x est positif. Donc je vais mettre une couleur. Regardez, donc si quelque chose de positif, vous avez le droit d'appliquer la racine et le carré. Et comme si on n'a rien fait. Et voilà. Clair? Très bien. Donc maintenant, je continue mon exercice. Ça y est, vous avez racine de A sur racine de B. Je vais terminer ici, ça y est, c'est la fin. Alors ça donne limite quand x tend vers 0 négatif. Vous allez avoir ici un signe moins, celui-là, et des racines sur racine. Voilà. Au numérateur, vous pouvez factoriser par x. Voilà. Il va rester x moins 2. X moins 2. Au dénominateur, on va voir moins x multiplié par moins x. Parce que vous avez un moins x au carré. Sinon, vous pouvez enlever le moins avec le carré. Ça y est, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On peut enlever le moins. On peut avoir x directement au carré. Regardez, parce que mon carré va disparaître. Voilà, et il va rester ici, x tend vers 0 négatif, il va y avoir un signe moins ici. D'accord? Un x va disparaître avec celui-là, il va rester au numérateur x moins 2, au dénominateur il va rester un x. Ça va? Donc x va disparaître. Clair? Maintenant vous n'avez qu'à remplacer. Il y a un signe moins ici, ça fait racine, remplacé par 0, il va y avoir 0 sur moins 2 ici, ici un signe. 0. Clair? Ça donne un signe moins ici, une racine, il va rester moins 2, il va rester 0. C'est quoi ce 0? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous avez un numérateur qui est négatif. Un numérateur qui est négatif. Cette fraction, elle est sous le radical. Donc, automatiquement, ce 0 doit être négatif. Pourquoi? Parce que le numérateur est négatif. Négatif sur négatif, ça donne positif. Parce que quand on travaille à l'intérieur d'une racine, c'est quelque chose qui doit être positif. Clair? 1 nombre sur 0, c'est l'infini. C'est d'accord? Puisqu'on travaille sur le radical, c'est plus infini. Donc le résultat final, d'accord, il va y avoir un signe moins. Là, vous avez égal, clair, vous avez le signe moins, d'accord, et la racine, si je vais obtenir plus l'infini. Le moins avec le plus, le résultat final, ça va être moins l'infini. Et voilà. Clair? Alors, pour être sûr que mon calcul est juste, regardez, x tend vers 0 négatif. Vous avez vu? Bon, c'est le signe que j'ai vu ici. Et voilà. Ça va? Alors, je vous laisse regarder le tableau. Vous pouvez utiliser la première méthode comme vous pouvez utiliser la seconde, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et je passe au dernier exercice. Troisième exercice. Calculer. Limite. X tend vers 1. Le racine de x moins 1 sur x au carré. Ça y est, donc regardez, je peux effacer le tableau.
vous plaît, il faut écrire ça, refaire les exercices, écrivez les méthodes, prenez un petit carnet, marquez les astuces, des trucs que vous pouvez oublier, donc il faut écrire, faites des petites remarques pour ne pas les oublier. D'accord? Alors regardez, vous avez ici racine x moins 1, remplacé par 1, ça donne 1 moins 1, 0, 1 au carré c'est 1 moins 1, c'est 0, c'est de la forme 0 sur 0. Donc il faut transformer la fonction. Vous remarquez, c'est la même écriture, vous avez 1, vous avez x, x. Seulement ici vous avez des racines, ici vous avez des carrés. Donc ici il s'agit d'une identité, donc je peux l'écrire sous forme x tend vers 1. Vous pouvez écrire racine de x, mettez moins 1, ça va. Développer l'identité, ça donne x moins 1. Facteur de x plus 1. Voilà, clair. Alors je vais vous montrer quelque chose. Moi je travaille quand x tend vers 1, au voisinage de 1. Ça va? Donc si vous prenez, vous pouvez trouver un rayon alpha, admettons 1 ou bien 1 demi ou une valeur positive. Bon, vous pouvez avoir un intervalle, par exemple ici. Vous pouvez prendre ici, je ne sais pas, un demi, ici un demi, on a vu ça en cours. D'accord? Alors ici un demi, le rayon un demi, d'accord? Alors vous allez avoir ici 1 moins 1 demi, et ici vous allez avoir 1 plus 1 demi. Vous vous rappelez? C'est ça ce que j'ai appelé dans le cours, c'était x carré. Vous vous rappelez? Et ça c'était alpha, ici c'était alpha. Donc ici vous allez avoir x0 moins alpha, et puis le calcul de moins 1, ça donne aussi 1 demi. D'accord? Ici 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc là, c'est ce qu'on a fait appeler x plus alpha. Si vous vous rappelez, c'est 3 demi. C'est ça? Alors vous remarquez, au voisinage de 1, sur le côté droit bien sûr, le côté gauche, vous n'avez que des valeurs positives. C'est-à-dire toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de l'intervalle, cet intervalle, qui est compris entre 1 demi et 3 demi, toutes les valeurs sont positives. D'accord? Donc, petite remarque ici, c'est quelque chose de positif ici, c'est quelque chose de positif. Alors, vous allez me dire pourquoi on a fait ça? Parce que ici on a x, ici vous avez racine de x. Ça va? C'est x, donc il est positif. Voilà, puisque x est positif, j'ai le droit de mettre ce x comme de racine. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'avais écrit là-bas, d'accord? Donc, je continue. Alors, est égal à la limite. X tend vers 1. Je vais laisser racine de x moins 1. D'accord? Ici, je vais le mettre sous forme. Maintenant, regardez le carré à l'extérieur. Tout à l'heure, on avait mis le carré à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'avais racine de x sur racine de y. Vous vous rappelez? C'est pour ça que j'ai mis la racine à l'extérieur. Comme ça, je peux avoir x sur y. Ça y est, x sur y. Maintenant, non, j'ai une identité. Donc, je vais mettre le carré à l'extérieur pour... Voilà, et le 1, je vais mettre un carré ici. Et ici, je vais laisser x plus 1. Ça n'a pas de problème. Ce terme ne crée aucun problème. D'accord? Donc, maintenant, je passe. X tend vers 1, c'est une identité, je vais la développer. Il va rester x moins 1, d'accord? Ici, c'est une identité, ça donne racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Voilà, racine de x plus 1, n'oubliez pas ce terme. X plus 1. Ça va? Alors, regardez qu'est-ce que je fais, d'accord? En développant l'identité, je remarque que racine de x moins 1 et racine de x moins 1 ont disparu. Maintenant, ça je remplace. Et ça donne, numérateur va rester 1. Ici, ça va donner racine de 1 plus 1, facteur de 1 plus 1. Et voilà, donc le résultat final, 1 et 1, ça fait 2. 2, ça donne 1 sur 2 fois 2. Donc le résultat, ça va être 1 quart. Et voilà le résultat. Clair? Et voilà. Ça y est, donc je vais vous donner le dernier exercice dans cette partie, donc le 3, dans l'exercice 3. Un exercice qui ressemble, ça y est, donc je vais me prendre x tend vers 0, voilà, un autre, dont je vais passer cette expression, et voilà, ça y est, donc ça c'est le premier, ah. Maintenant le 8. Alors le 8, j'ai pris ici tout à l'heure x tend vers 1, ça va, donc x tend vers, alors x tend vers le même genre, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, attendez, il y a x tend vers 0. Je vais prendre un 0. Vous allez avoir x plus 1. Alors, x tend vers 0. Vous allez avoir x plus 1 moins 1 sur, je ne sais pas, attendez. Alors, sur x carré moins x. Sur x au carré moins x. Ça y est. Alors, comme tout à l'heure, vous remplacez par 0. Il va rester 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, 0 sur 0, format déterminé. Clair? On fait la même chose. D'accord?
on va obtenir x tend vers 0. D'accord? Vous avez une racine, donc vous pouvez multiplier par l'expression conjuguée. D'accord? Donc ça va donner x plus 1. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, on est d'abord, moi je ne vais plus utiliser les multiples par l'expression conjuguée en détail. Je passe directement. Regarde, quand vous avez a carré plus b carré, a carré moins b carré, à quoi est égal a carré moins b carré? C'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Vous êtes d'accord? Parce que maintenant j'ai envie de sauter les étapes. Donc, si vous cherchez a moins b, à quoi est égal a moins b? A moins b c'est a carré moins b carré, c'est a carré moins b carré, divisé par a plus b. Vous êtes d'accord? Voilà ce qui m'intéresse. Et si vous cherchez a plus b, donc si vous cherchez a plus b, ça y est, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient a carré moins b carré. Seulement si j'ai envie d'avoir a plus b, je dois diviser par a moins b. Voilà, la deuxième écriture, donc je vais mettre des couleurs. Regarde, si vous avez un moins ici, ici vous mettez un plus. Si vous avez un plus, vous mettez un moins. Le contraire, ça y est, ça va? Mais au numérateur, vous avez toujours les carrés. Vous avez un carré, ainsi moins, un carré, ainsi moins. C'est ce que je vais faire dans cet exercice. Comme ça, on va apprendre à sauter les étapes. D'accord? Alors ici, je vais factoriser par le x. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 1. Regardez, factoriser par x ici. Ça y est, multiplié par l'expression conjuguée. Donc si vous multipliez par l'expression conjuguée, ce terme, c'est quoi ça? C'est a, ici c'est b. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on a a moins b? C'est a carré moins b carré sur a plus b. Je remplace directement. Clair? Je vais mettre une couleur. Donc ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Directement. Donc ça donne, qu'est-ce qu'on a dit? A carré moins b carré. Donc racine, ça devient x plus 1 au carré, a carré, moins b carré, moins 1 au carré, sur, mettez des crochets, a plus b. Donc a plus b, c'est racine x plus 1 plus 1. Voilà, directement, c'est pas la peine de se passer la tête. Voilà, ça y est, c'est une question de calcul. Clair? Ça y est, maintenant je termine mon calcul. Donc, on va obtenir limite. X tend vers 0. Ça y est, la racine va disparaître. Il va rester x plus 1 moins 1 sur x facteur de x moins 1. Et ici, il va rester racine x plus 1 plus 1. Clair? Les 1 vont disparaître. Ça y est, voilà le 1 vont disparaître. Ça y est. Il va rester limite, ça y est, c'est la fin. X tend vers 0, il va rester ici x. Facteur de x moins 1. Racine de x plus 1 plus 1. Et c'est la fin. Ça y est, on va simplifier x par x. Et maintenant, au numérateur, on va obtenir, voilà, ceci implique que limite. Quand x tend vers 0, vous avez racine de x plus 1 moins 1 sur, écrire correctement s'il vous plaît. Alors, l'implication, on l'avait mis à la limite. X tend vers quoi? Vers 0. Ici, vous allez avoir x carré moins x. Et remplacé par 0, parce qu'on a simplifié. Il va rester 1 au numérateur. Ici, on va avoir 0 moins 1. Ici, crochet. Ici, vous allez avoir racine de 0 plus 1. Ici, plus 1. Clair, ça c'est moins 1. 1 plus 1, ça donne 2. Avec le moins, ça donne 2. Donc, le résultat, ça va être moins 1,5. Et voilà. Voilà. Clair? Voilà, merci beaucoup. On a terminé la séance. D'accord, la prochaine séance, je vais vous donner, on va continuer le cours sur les valeurs intermédiaires. Bien sûr, on va revoir les limites, c'est sûr, parce que ça y est, quand on arrive à l'issue de fonction, c'est-à-dire qu'il faut savoir calculer les limites, les branches infinies, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, la prochaine fois, on va faire les valeurs intermédiaires, d'accord, les branches infinies aussi, parce qu'on a besoin, quand on veut étudier une fonction, il faut étudier les branches infinies, d'accord? Et après, on passera aux racines linéaires, d'accord? Pour les sciences maths, je vais essayer de vous donner des séances sur les exercices, sur la continuité, bien sûr, les limites, mais au programme de terminale sciences maths. Clair? Pour l'économie aussi, mais l'économie, c'est quelque chose de simple. Donc, je vais vous donner des petites séances. Parce que l'économie, au début de l'année, ils font des rappels sur les équations, sur les systèmes, sur ce que vous avez vu en seconde et en première. Après, on commence à chaque programme, d'accord? Et ça va être la même chose pour les 6e sciences maths et les premières sciences maths, même chose, d'accord? Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, ça va être une séance de cours pour les PC.
Même pour les sciences maths, parce que les sciences maths, ils ont les valeurs intermédiaires. D'accord? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.